Contrôle de vous-même en 2019 ou 2020. Vous êtes revenu et les policiers Franck Diamond vous a faussé compagnie. Il est parti avec l'arme. Nous sommes en 2023. Pourquoi, honorable, alors que vous n'aviez plus d'armes? Pourquoi avez-vous continué à garder les munitions? Parce que sans cette arme-là, les munitions ne servent à rien. Pourquoi avez-vous continué à garder par devers vous les munitions, étant donné que l'arme, vous l'aviez déjà perdue? Et vous avez dit vous-même, quand vous avez dit à votre collègue sénateur, vous avez dit, si je perds cette arme-là, je vais avoir des problèmes. C'est vous-même qui avez dit, je vais avoir des problèmes. Mais pourquoi, alors, l'arme n'étant plus, ne détenant plus l'arme par devers vous, pourquoi avez-vous continué à garder les munitions, une quarantaine de munitions d'armes de guerre? Honorable Président de la Haute Cour, et je vous assure, ces munitions même que nous avons eues là-bas, ils étaient bien gardés. Je n'ai même pas, je ne pensais pas à ces munitions, je pensais à l'arme de l'État. Mais ces munitions qui étaient chez moi à la maison, je pensais que peut-être j'aurais encore une arme. Parce que jusqu'aujourd'hui, je crois que ces garçons pouvaient m'amener cette arme-là. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas peur. Peut-être que c'est parce qu'il est militaire ou policier. Moi, pensez-vous que j'ai gardé ces munitions pour en faire quoi? Parce que je n'avais pas une arme avec moi. J'ai gardé ces munitions. C'est aussi une erreur. Bon, je ne sais pas. La loi, c'est que la loi dit. C'est comme maintenant, si vous me posez la question, vous savez, on a fait la fois passée, la CENI, avant les élections, a invité les députés nationaux et les sénateurs de passer à la CENI, de faire un test, de s'enrôler et voir si les cartes d'électeurs étaient convenables. Nous sommes allés là-bas, moi j'étais parmi ceux qui ont fait cet exercice. J'arrive là-bas, on me prend la carte d'électeur. Je vous dis que quand dans ma porte-monnaie, là, j'ai toujours gardé cette deuxième carte d'électeur qu'on nous avait donnée comme exemplaire à la CENI. Je ne jette rien en fait. Je garde tout, j'essaie de garder tout ce que j'ai. Alors, je ne sais pas, ça se trouvait toujours à un endroit où je regardais, jalousement, personne ne pouvait y toucher, mais vous êtes venus, voilà. Mais au service qui vous l'a donné, parce que vous dites que vous n'avez pas acheté. Non. Non. Je ne l'ai pas signalé parce que j'ai pensé que Franck allait me l'amener mon arme. Il est de quelle unité? Il était militaire de Kakokoro. Militaire ou policier? Non, militaire. Militaire ou policier? Franck Diamond, était-il militaire ou policier? Ou policier? Est-il? Parce que il n'est pas mort. Non, c'était militaire. Militaire de quelle unité? Bon, les Kakokoro, je ne sais pas si ces Kakokoro sont des militaires. Je suis vraiment néophyte dans ces histoires des militaires. Je vois des militaires, mais je ne connais pas des unités. Vous avez siégé au Parlement et vous êtes un député élu. Comment pouvez-vous dire et affirmer que vous ne connaissez pas la différence entre un militaire et un policier? Non, ce n'est pas ce que vous avez dit de quelle unité. Je vous ai dit que c'était militaire. Mais je ne connais pas les unités militaires. Comment... Et si c'était un policier, c'est un policier. Et si c'était un militaire, c'est un policier. Même si vous me demandez, je ne sais pas si c'est l'unité, c'est la police ou les militaires. Où est-il arrivé chez vous? Quelqu'un me l'a amené. Et bon, de chez Safi. C'était un ministre.
Le ministre qu'il avait. Le ministre? Oui, oui, mais il est décédé, le ministre. De l'agriculture. C'est quel ministre son nom? Safi. Dili. Oui. Vous êtes ancien sénateur et député, honorable. Vous savez, parce que c'est vous qui éditez, qui votez les lois qui sont en application, que nous appliquons d'ailleurs. Vous savez qu'il y a une unité spéciale pour la protection des autorités politico-administratives. Oui. Et que quand vous en avez besoin, vous n'allez pas vous adresser à l'armée. Non, je ne me suis pas adressé à l'armée. Non, ce n'est pas la COP. C'était son chauffeur. Oui, le ministre de l'Agriculture a-t-il le choix de vous donner un militaire comme chauffeur? Son chauffeur. Parce que moi, je l'ai reçu, pas comme. Vraiment, je ne l'ai pas reçu. Je l'ai su qu'il travaillait chez le ministre, mais qu'il était militaire. Parce que je l'ai vu un jour habillé en militaire. Merci. Quel est son grade, s'il vous plaît? Le grade de Biamon. C'est colonel, hein? Colonel. Non, non, pas colonel. Et lieutenant, je crois. Vous pensez Vous croyez que c'est son que grade? c'est la vérité? Non, c'était un lieutenant. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Bon, écoutez, moi, vraiment, je m'excuse beaucoup ces histoires de grades et de ceci. Je ne les connais pas très bien. Et il a travaillé à votre service pendant combien de mois? Oh, pendant longtemps. Longtemps, hein? Oui, oui. À peu près combien de mois ou combien de jours? Non, pas pendant des jours, des années. Des années. Oui. Combien d'années plus ou moins? À peu près plus de 7 ans. 7 ans. Oui. Ok. Son grade ainsi que son unité, donc il n'allait jamais se présenter à son unité pour... Oui, oui, il partait demander l'autorisation de sortir, d'aller voir son unité. Bon, je n'ai jamais demandé son unité. Je savais qu'il était dans le camp Coco. C'est là où il habitait. Peut-être qu'aujourd'hui, il habite toujours. Il y habite. Monsieur le Premier Président, je ne sais pas, je lui demanderai de se saisir, de se ressaisir. Parce que, d'abord il a demandé, il ne sait pas ce que dit la loi à propos de la détention. La loi, l'article 203, je voudrais un peu lui rafraîchir la mémoire. L'article 203 du Code pénal militaire dit ceci: est puni de 20 ans de statut pénal tout individu qui détient sans titre ni droit des armes ou de munitions de guerre. Des armes. Donc, que vous déteniez une arme ou que vous déteniez une munition, pour l'un ou l'autre, si c'est illégalement, vous êtes puni pour cela. Maintenant, je voudrais un peu, parce que l'honorable, quand il a été entendu, même pendant les audiences précédentes, il a parlé de Biamungu comme étant un policier. Quand il a été entendu, nous sommes à la côte 14 de son PV, il dit que Franck Biamungu était un policier. Il était un policier. Et là, tout d'un coup, il vient de dire que Biamungu est un militaire. Nous pouvons comprendre que ce soit un policier parce qu'il n'y a que des policiers qui peuvent garder les personnes VIP ou être envoyés en détachement, pas des militaires. Alors, aussi, nous voulons lui poser une question de précision. Honorable, nous avons... Maître est en train de distraire l'honorable alors que nous sommes en train de poser la question. C'est votre conseil, c'est très important. C'est très important. Posez la question. Oui. Honorable, dites-nous un peu. Nous avons, quand vous regardez Mouchamali Roy dans sa tenue, c'est un policier. Et vous regardez à votre droite, le militaire qui détient une arme, dans sa tenue, c'est un militaire. Dites-nous. Peut-être que c'est humain. Vous ne pouvez pas. Dites-nous, Biamungu, quand vous le voyez, quand il venait chez vous, est-ce qu'il portait la tenue? Si oui, portait-il la tenue comme celle de Mouchamali Roy ou la tenue comme celle de ces militaires-là?
Pardon? Il portait quelle tenue? C'était la tenue comme Chamalirois ou la tenue comme celui-ci? Donc c'était un militaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dont il ne connaissait même pas les prénoms, à part Biamoun, était bel et bien un policier. Bel et bien un policier. Il n'a pas dit qu'il était militaire, il était femme, il était bel et bien un policier. Aujourd'hui, maître, il dit qu'il était militaire. Tout est acté. C'est pourquoi je dis que ça soit acté. Voilà. Monsieur le Président, on va revenir ici sur certaines précisions. À l'audience passée, il va falloir qu'on reprenne quelques mots du prévenu Mohamed Chouchou par rapport à cette question d'armes. On lui a posé, moi personnellement, je posais la question de savoir si le policier qui a été commis à sa garde était venu de son unité sans arme. Il avait affirmé, effectivement, il est venu avec une arme. Secondo, j'ai encore insisté pour dire, comment est-ce possible qu'un policier qui vient avec l'arme de son unité et qu'il soit encore détenteur d'une autre arme? Alors, je voulais comprendre la gymnastique. Il dit non, c'est avec lui, ce policier, qu'ils ont entrepris de démarches pour l'acquisition de cette arme. À un moment donné, il a même dit que non, lorsque nous sommes arrivés là-bas, c'est le policier qui a été le premier, c'est lui qui était en train de discuter. Je suis jeune, je conserve bien les paroles. Alors, le prévenu Mohamed Chouchou, s'il peut dire pas devant votre cour, pas votre cour, lorsque le policier prenait l'arme, ou soit le policier seul allait prendre l'arme dans sa cachette, ou c'est lui-même qui prenait l'arme dans sa cachette pour donner à ce policier Biamoun. Ça, c'est la première question. Donc, il répond d'abord à ça, parce qu'après sa réponse, Moi, je ne comprends pas. Vraiment, ce qui vient d'inventer là-bas, je n'ai jamais dit que lui, le policier, est allé faire des démarches. Je ne sais pas. C'est vrai, je suis souffrant. J'ai la souffrance terrible. Mais je me force de parler quand même. Je ne vois même pas maintenant au moment où je vous parle. Mes yeux, je ne vois pas, je ne peux pas lire. Ça, je vous l'ai dit maintenant. Mais que lui dise que moi, j'ai dit que le policier, ce n'est pas... Je vous ai dit, je suis clair. Biamungu, c'était un militaire qui habitait Kankoko, qui habitait, je ne sais pas si elle continue à y habiter. Il n'y a pas un policier qui peut aller habiter dans les Kankoko, jamais, je ne pense pas. Il y en a. Alors, vraiment, je m'excuse. Alors, je vous dis que l'arme là, il m'a posé la question, depuis que j'avais eu cette arme, en fait, c'est une arme qui ne me quittait jamais. Je ne l'ai jamais portée, jamais. Mais les chauffeurs, je les contrôlais. Quand on sortait, je lui donnais cette arme. Et quand on rentrait, c'est la première chose que je prenais et que je gardais. Mais je vous ai dit vraiment, le manière est venu, le jour où je suis tombé malade la nuit, à 1h du matin, pour m'emmener sans savoir exactement qui j'étais. Et je suis parti, on m'a amené à l'aéroport le lendemain matin vers l'hôpital. Je suis allé en Afrique du Sud, on m'a opéré pendant 12 heures. Et je suis resté, je suis resté là-bas 1 mois et demi. Et quand je suis revenu, je suis encore reparti aux États-Unis. En revenant, le monsieur là m'a roulé. Je ne sais pas pourquoi il a pris cette arme. C'était un garçon bien, qui faisait son travail convenablement. Mais le problème que lui-même a commis, c'est de voler l'arme de l'État. Il a volé, peut-être qu'il va la remettre, mais il n'a pas voulu me donner cette arme. Je ne sais pas. Donc, vous comprenez que ça ne sert à rien de commencer
que les avocats là-bas disent non, il a dit, les policiers disent non, je dis clairement que cette arme a été volée. Et je me remets À la sagesse. de Ok. quand lui est parti, je suis resté avec le chauffeur. Bon. Donc, on peut dire que c'est du donnant-donnant. Non, ce n'est pas du donnant. La République est celle-ci. Avez-vous suivi la procédure de détachement d'un élément? Bon, il était là avec les ministres. Il était avec les ministres, je pense que... Et il est venu avec le document qui l'autorisait de rester avec... Avez-vous vu les documents qui étaient que Biamungu détenait pour assurer votre nom? Et de garder un député national. Et ce document était là parce qu'on j'étais content, je n'avais pas de problème. Non, à la maison c'est différent de sortir à l'extérieur. C'était très chaud à ce moment-là. Et quand vous sortez dans la voiture et dans des embouteillages, je ne dis pas nécessairement, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a tué, mais c'est possible. Mais à la maison, qui peut venir chez moi à la maison? D'abord, derrière chez moi, là, il y a l'armée. Vous comprenez? Bon, là-bas, à ce moment-là, ce n'est pas l'armée n'était pas. J'étais sous les boulevards du 30 juin. Mais quand mon arme a été volée, c'était là où je suis aujourd'hui. Il y a l'armée derrière et devant. Donc je suis vraiment à un endroit là où c'est très protégé. Il y a la police, ce n'est pas comme sur le boulevard du 30 juin. Ok. Une question sur les munitions. Parlez. En fait, nous sommes dérangés. Si la haute peut nous protéger, parce que nous sentons insécurisés comme l'honorable autrefois. En fait, nous voulons juste faire un constat pour dire que cette arme restait à la maison parce que la nuit lui-même se servait de son arme. En d'autres termes, c'est un constat que nous faisons. C'est votre munition. Honorable, lorsque vous avez reçu ce document, en supposant qu'il est authentique et qu'il vous couvre, vous avez reçu combien de munitions? Je crois que c'était autour de 40. C'était autour de 40. Oui. Vous ne savez pas préciser. Non, c'est comme 48. Non, on a pris, ils ont pris quelques munitions qu'ils ont mis là-dedans et les autres on a gardé. Qui a pris? C'est mon chauffeur. Le chauffeur a pris quelque chose là-dedans. Non, c'est-à-dire là, ils ont mis des munitions et puis les autres, nous les avons gardées. La question a son importance. Oui. Parce que la loi de guerre est très stricte. En ce que lorsque vous recevez l'autorisation de porter une arme, la loi vous donne l'identité de l'arme. C'est pour permettre à l'autorité de mieux contrôler. Et la loi donne aussi la quantité de munitions et cette quantité doit figurer dans le document d'autorisation. Monsieur X est autorisé à porter par devers lui une arme de calibre tel, munitions de calibre tel, avec telle quantité. Mais votre document ici ne renseigne rien sur les munitions. Il ne renseigne que sur la GP et le type de munitions 9 mm. Mais la quantité fait défaut. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas les munitions qui sont identifiées, c'est le calibre de l'arme. C'est-à-dire les munitions qui peuvent entrer dans cette arme-là, il est donné leur calibre. Mais les munitions, votre document est muet. Pouvez-vous alors produire une autre autorisation ou une autre attestation d'enregistrement des munitions? Vous permettez? Qu'il réponde, vous allez enrichir. Président de la Haute Cour, honorable président.
je ne peux pas vous expliquer tout cela parce que quand on a eu l'arme et les munitions, j'ai tenu moi-même de les garder. Je les ai gardés vraiment jalousement. Et même ces militaires n'ont jamais touché à ces armes-là. Et je ne sais pas si c'était comme ça qu'il fallait le faire, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est fait. Et ce que je vous dis est sincère et sérieux. Moi je ne suis pas allé chercher ça ailleurs, c'est toujours dans l'administration là-bas. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait? Est-ce que moi je ne dis pas qu'ils m'ont tenté ou qu'ils m'ont piégé, je ne pense pas. Parce que ce ne sont pas eux qui sont venus chercher les armes, ils ne savaient même pas. Je ne sais pas vraiment comment je peux vous répondre. C'est une question. Monsieur le Président, comme vous constatez, notre client... Attendez, le rapporteur pose la question et puis vous allez... Cette attestation, vous l'aviez obtenue avant ou après avoir reçu l'arme? Était-ce avant ou après avoir obtenu? Moi, je crois que je l'ai reçu avant. En fait, mon général, président de la haute cour, tous ces documents là-bas, je les ai reçus au même moment. C'est-à-dire quand on m'a donné, qui manque dans ces histoires-là. Parce que mes documents étaient dans une farde et quand on a tout pris, je n'ai vu qu'on m'amène seulement ces documents. Et puis, il y avait un autre document. Un autre document, parce que quand j'ai payé, je rentrais, je mettais dans un farde. Dans une farde. Vous vous imaginez que les 75 $ que j'ai payés, mon épouse a trouvé ça sur la table, était abandonné. Ils ont pris tous les documents, mais ces documents étaient restés sur la table. Et elle, comme elle ne contrôle pas tout ça, quand elle a vu, elle a lu, elle a gardé ces documents. Vous comprenez? Donc, il y a d'autres documents qu'on ne trouve pas. Donc, pour que je vous dise que c'est avant ou après, je ne sais pas. Il faut que je retrouve tous ces documents et que je vois ces documents. Quel est le document qui est le premier, qui est le deuxième ou le troisième? Parce que je vous assure, tous ces documents et cette arme, c'est au même endroit là-bas à l'intérieur, au ministère de l'Intérieur. Lorsque le ministre Richard Mouyej Manguez signe ce document, il a déjà le numéro de l'arme. Alors que, après qu'il ait signé ce document et vous ait remis cette attestation, selon ce que vous aviez dit tout à l'heure, vous étiez parti à un autre service pour retirer l'arme. Non, c'est-à-dire que c'était impossible. Quand le ministre de l'Intérieur a signé, je suis arrivé à son service, on a dit de continuer, ils m'ont envoyé dans un bureau là-bas. Et on a fait toutes ces démarches de signatures, de tout ça, au même endroit. Je ne mens pas, ce que je vous dis est vrai. Je n'ai aucun intérêt de mentir. Peut-être que ça ne s'est pas passé, ou je ne sais pas vous expliquer ce que je dis, mais c'était comme ça, je ne suis pas allé en dehors du ministère de l'Intérieur. Franck Biamungu, honorable, quand vous voyagez, par exemple, quand vous arrivez d'aller à Goma, partiez-vous avec Franck Biamungu ou bien il restait? Vous savez, moi je n'aime pas attirer l'attention. D'abord, vraiment, je ne sais pas pourquoi je l'ai demandé, j'avais peur pour rien. Parce que moi je n'aime pas ces histoires de policiers. Même dans ma voiture, depuis que je suis ici, en dehors de Biamungu, je n'ai jamais été accompagné avec un policier. Même à Goma, moi, je vais seul. Seulement, je rentre tôt à la maison pour que personne ne vienne me causer des problèmes. Mais je suis resté ici pendant longtemps, à mon général. Je suis resté ici pendant longtemps, je n'allais pas à Goma. Et puis ça, après, ça a commencé à... Bon, vous savez, les gens... Bon, je ne vais pas citer les gens parce que je suis toujours à la merci de tout le monde. Donc, je suis resté ici à Kinshasa. Je n'allais pas régulièrement à Goma. J'y allais de temps en temps. Quand j'arrivais, j'ai rentré directement chez moi. Et j'y restais jusqu'au jour où je rentrais à Kinshasa.
Donc je n'avais pas confiance policier là parce que je n'ai... Non.